Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les générateurs sur Python. Pour commencer, dans la plupart de vos scripts, vous utilisez déjà les générateurs. Comme on peut voir dans ce script, j'utilise iter, une fonction de base dans Python, sur une liste de 3 noms. J'enregistre cet itérator dans la fonction name, puis je passe ça dans la fonction next. La fonction next nous permet de passer au prochain élément de notre itérateur. Le premier élément est Jack, comme il est affiché ici par cette ligne, Mike et Peter. On peut aussi transformer ça en une boucle en utilisant une boucle for et en utilisant next à chaque fois. Ça nous donne exactement le même résultat. Alors c'est quoi un générateur? Alors c'est très facile. Un générateur, ça va être une fonction qui ne va pas faire de return comme une fonction normale, mais qui va utiliser un autre mot-clé. Comme on peut le voir ici dans ma fonction générateur, le mot qui remplace return est yield. Et ici, je vais yield une chaîne de caractères marquée hello world. Si j'exécute cette fonction et que je l'affiche dans la console, on peut voir que c'est un objet générateur. Pour pouvoir afficher ce qu'on renvoie dans le yield, il faut utiliser la même fonction que pour l'itérateur, la fonction next. Quand j'exécute la fonction next, on peut voir que maintenant, ça va m'afficher ceci. Maintenant, si j'ai deux yields, comment je fais pour récupérer les deux chaînes de caractères? Premièrement, il va falloir créer le générateur et le stocker dans une variable. Maintenant, à la place de recréer à chaque fois un générateur, dans le next, on va faire myGenerator. Puis, cette ligne, on peut la copier, coller et exécuter pour voir ce que ça rend. Et on peut voir qu'on a bien Hello World 2. Maintenant, dans ce cas-là où nous avons 10 itérations qui sont envoyées, comment faire? On ne va pas copier-coller le next plusieurs fois. Ce qu'on peut utiliser, c'est de retirer next et d'utiliser une boucle for. Comme on peut le voir ici, j'ai utilisé une boucle for sur mon générateur, j'ai appelé la variable value et je l'affiche. Si on recommence, on peut voir que ça m'affiche toutes les valeurs de 0 à 9, comme on le fait ici dans cette boucle for. Pourquoi utiliser un yield? Yield nous permet de retourner une valeur à plusieurs endroits. Un return ne return qu'une seule fois, un yield peut yield autant de fois qu'il le veut. Mais tout n'est pas renvoyé au même moment. On peut le tester très facilement en rajoutant un slip, en le mettant à 0.1 par exemple. On peut voir que tout arrive en défilé, mais pas tout en même temps. Maintenant, si vous voulez avoir toutes les valeurs d'un coup, sans devoir afficher une par une, vous pouvez toutes les mettre dans une liste, soit en faisant une liste et en faisant append, soit en utilisant une one-line, comme on peut le voir ici, les one-lines que j'expliquerai dans une autre vidéo. Comme on peut le voir, ici, values est égal à une liste de 0 à 9, comme on peut le faire ici. Maintenant, pour notre essai, essayons de créer, comme on peut le voir ici, la fonction iter. La fonction iter peut être recréée très facilement par nous-mêmes. Et c'est ce qu'on va essayer ici. Donc dans un nouveau fichier que j'ai appelé myiter, je vais déjà créer une fonction pour itérer. Cette fonction s'appelle myiter. Elle prend en paramètre une liste et on va devoir envoyer tous les éléments de cette liste. Si on faisait tout bêtement ça avec un return, ça ne returnerait que le premier élément de la liste et nous, c'est pas ce que l'on veut. À la place, on remplace par yield et ici, on a notre itérateur. J'ai copié le code du premier script et je remplace iter par myiter. Et comme on peut le voir, ça marche exactement pareil. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir voir un cas pratique où on va vraiment utiliser les générateurs. Comme on peut le voir ici, j'ai créé un petit script avec Flask pour faire un serveur web où je peux y accéder via mon IP local. Comme on peut le voir, l'application Flask marche très bien, j'ai bien mon Hello World. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec Flask? Alors c'est très facile, on va utiliser un générateur pour envoyer la réponse pas en une seule fois, mais en plusieurs fois. Comme on peut le voir ici, j'ai récupéré ma fonction générateur, que j'ai modifié un tout petit peu pour transformer le i qui était un entier en chaîne de caractères. Et sur ma route, j'ai changé la réponse par le générateur. Si on regarde maintenant, tout est renvoyé petit à petit de 0 jusqu'à 9. C'est donc dans ce genre d'exemple où les générateurs sont très utiles.
Elles sont notamment utilisées pour renvoyer de la donnée vidéo sur un site web ou même un fichier. Ce genre de technique est appelé un stream response. C'est donc la fin de cet épisode sur les générateurs, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à chercher sur Google. Moi je vous dis à la prochaine, à plus.